Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les paires de devises que j'analyse dans les forex. Cette question m'a toujours demandé, vous voulez savoir quelles sont les paires de devises que j'analyse tous les jours et quelles sont les stratégies que j'utilise derrière chaque paire de devises. Alors, tenez-vous bien, j'analyse plusieurs paires de devises et pourquoi je vous envoie plusieurs signaux dans les groupes Telegram. Et ceux qui veulent intégrer les canaux Telegram, vous pouvez trouver les liens dans la description de cette vidéo. Alors, on y va. Ici, je vais vous montrer quelles sont les paires de devises que j'analyse tous les matins dans les forex. C'est parti. Ici, on se retrouve directement sur TradingView. Ici, vous pouvez voir, j'ai fait une petite analyse ici que je viens tout juste d'envoyer dans les groupes Telegram. Les groupes Telegram, comme je l'avais mentionné, vous pouvez trouver les liens dans la description de cette vidéo. Ça, c'est les trades que j'ai pris. Je pense qu'on est déjà en positif. Ça, c'est les NZD, CHF, c'est le dollar nouveau-zélandais contre les francs suisses. Alors, ici, vous pouvez voir ma watchlist, ce qu'on appelle en français liste de suivi, où vous pouvez retrouver les paires de devises que j'analyse. Alors, si je peux seulement compter les paires de devises que j'analyse, vous pouvez voir que j'analyse plusieurs paires de devises. Et la raison qui fait à ce que j'analyse plusieurs de devises est que le trading, c'est ma principale source de revenus. Alors, je passe beaucoup de temps à analyser les graphiques et à essayer de trouver les opportunités pour me faire, bien sûr, de l'argent. Ici, c'est les gold contre les dollars américains. Puis, ça vient les bitcoins contre les dollars américains. Puis les US30 réunit les 30 entreprises industrielles dans les Dow Jones, c'est les Dow Jones, les US30. Après les pétroles, nous avons les USR. La liste est bel et bien grande ici. Ce que je dois vous expliquer, c'est la stratégie que j'utilise derrière chaque paire de devises. Et si nous pouvons compter rapidement, vous allez constater que j'ai plus de 30 paires de devises. Mais en parlant de 30 paires de devises, j'analyse seulement quelques vingtaines de paires de devises. Parce qu'il y a d'autres paires de devises que j'analyse pas souvent, mais je passe pour voir seulement la corrélation. Vous savez qu'est-ce qu'est la corrélation? Et si vous ne savez pas, faites-le-moi savoir dans l'espace commentaire. Au moins, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est la corrélation. Alors, la toute première des devises ici, c'est les gold. Pour les gold, je vais essayer de voir les analyses que j'ai fait ici pour les gold. En regardant les gold, premièrement, j'ai pris une position sur les gold ici. C'était la semaine passée, une position que j'ai commencé ici. Tout juste ici. Une petite position longue et cette position ici, je l'avais partagée avec vous dans le canal Telegram. Ici, on peut trouver une ligne de résistance majeure qui résiste au marché depuis plusieurs moments. Mais si on y va en 15 minutes, vous pouvez voir pourquoi je suis entré directement par là. Le marché a essayé de partir à la hausse, mais ça n'a pas marché, il est revenu. Alors, j'ai trouvé que c'était le bon moment d'y entrer. Alors, plusieurs personnes ont entré ici, mais à partir d'ici, j'ai compris que le marché ira directement à la hausse. L'avantage avec cette position ici est que j'ai un tout petit stop loss. Alors, il n'y avait pas de danger à prendre une position à partir d'ici. Je suis sorti ici car selon ma stratégie, les prix devaient arriver ici, tout juste à ce niveau ici et revenir à la baisse et revenir trouver cette ligne ici qui était une ligne de résistance qui était devenue support. Le marché, le maître, c'est bien sûr lui qui décide du prix. Alors, les prix arrivés ici, au lieu de descendre, ça a fait seulement un petit retracement ici et puis c'est parti directement à la hausse. Alors, comme on veut voir ici, j'ai aussi une petite position ici que j'attends. J'attends un retournement à partir d'ici, à partir de cette ligne ici. C'est la ligne $2070. Pourquoi j'attends que les gold arrivent ici à la ligne $2070? Pour comprendre ça, on doit reculer un peu en weekly. Comme on veut voir, il y a des sommets ici qui sont partis pour la première fois. La première fois, c'est tout juste ici. Ok, la deuxième fois, c'est ici. Alors, pour la troisième fois, je m'attends que les marchés arrivent tout juste à ces niveaux pour former les trois sommets pour redescendre. C'est un peu ça mon analyse. Alors je vais attendre que les prix arrivent là-bas pour prendre des positions à la baisse. Et à partir de là, comme je suis un day trader, je vais prendre seulement les positions à la baisse. Et je reviens en 4 heures parce que j'ai toujours analysé les marchés en 4 heures. Pour les bitcoins ici, nous allons voir les bitcoins. J'ai pas d'analyse sur les bitcoins, mais j'ai seulement cette ligne ici. Ici, cette ligne de résistance a toujours comme habitude de tracer les zones de support. On veut voir ici. Ici encore, ça se présente comme une ligne de support. Ici, ça a essayé de supporter le marché, mais il y a eu une cassure. Ici, vous pouvez comprendre directement que c'est une ligne très, très importante. Je peux prendre des positions ici à la baisse en regardant comment est-ce que le marché va se comporter à partir de cette ligne ici. Mais comme on veut voir, j'ai pas d'analyse active ici sur la paire BTC USID. Ma paire de devises préférée, c'est les US30. Je vous ai même présenté une vidéo où je vous montre comment analyser les US30. Les US30 est simple à analyser à chaque fois. Cherchez les lignes de résistance qui deviennent support. Vous allez trouver ces exemples ici plusieurs fois si vous analysez seulement un peu les US30. Normalement ici, le marché m'a donné une très grande opportunité de prendre une position à la vente. Je vais prendre jusqu'à ce niveau ici, on ne sait jamais. Alors, mais j'ai pas pris cette position ici, mais ce sont les analyses que j'utilise pour les US30. Pour le pétrole, je l'attendais à ce niveau ici. J'ai pris beaucoup de positions ici à la hausse. On veut voir c'était les positions gagnantes. Alors ici, il y a eu une cassure. Je n'étais pas très actif ici
sur le pétrole, sinon j'aurais pris une position ici parce qu'ici il y a une cassure et puis un tout petit pullback. Mais aussi les problèmes avec cette position ici, pour valider un peu la position, les prix devraient au moins arriver jusqu'à ce niveau ici pour valider cette position, mais le prix n'est pas arrivé. Il est arrivé tout jusqu'à ce niveau ici et puis il est revenu à la baisse. C'est pas une position valide. Je ne vais pas analyser toutes les paires de devises avec vous, mais je vais prendre seulement 5 ou 6, d'accord? Ici, nous sommes sur les USR. Comme on veut voir une petite formation ici en épaule, tête, épaule. Nous avons une toute petite formation ici en épaule, tête, épaule. À la cassure de ces niveaux ici, ce qu'on appelle les niveaux du coup. Mais en regardant le comportement du marché, qu'on veut voir, le prix est parti et a cassé cette ligne ici. La ligne que les prix ne devraient normalement pas casser, mais ça a cassé. On appelle ça, ce sont les stop chasseurs, les chasseurs de stop loss. Il est parti là-bas parce que plusieurs personnes devraient normalement entrer ici et mettre leur stop loss à ces niveaux ici, en essayant de profiter de tous ces mouvements ici et placer les stop loss ici qu'on veut voir. Vous pouvez regarder très bien. Le stop loss a été touché puis les prix peuvent revenir jusqu'à atteindre ces niveaux ici. Ce sont des choses qui arrivent, mais j'ai pas pris cette trade ici. Pour les USAID, pour les ODJPY, j'attendais que les marchés ou les prix du marché arrivent au moins jusqu'à ces niveaux ici. Je peux dessiner jusqu'à ces niveaux ici pour ensuite prendre une position à la baisse. Mais comme je l'ai dit toujours, les marchés, c'est lui le maître, il fait ce qu'il veut. Normalement, ça devrait arriver avec ces bougies ici pour me donner l'opportunité de prendre les positions à la baisse. Pour Audicad, les marchés m'ont donné raison. L'Audicad, c'est l'analyse que j'ai postée hier avec une vidéo short où je vous ai expliqué qu'on avait deux sommets ici, puis le prix est parti à la baisse. Et puis, on devrait attendre que les prix arrivent à ces niveaux ici pour repartir encore à la baisse, au moins jusqu'à ces niveaux ici. C'est un très bon trade à prendre, surtout quand on fait le day trading. Pour NZD-JPY, pas quelque chose de très important. Mais ici, selon ma stratégie, on va voir que le marché m'a donné raison. Selon ma stratégie, les prix devaient revenir jusqu'à ces niveaux ici. Et c'est ce que le prix a fait. Il est revenu jusqu'à ces niveaux ici. Il est reparti à la baisse. Pour ce qui concerne les ODUSID, les prix sont en train de faire des va-et-vient ici pour repartir encore à la baisse selon ma stratégie. Pour NZDK, vous pouvez voir que c'est un trade perdant. C'est pas vraiment perdant car ce trade normalement selon ma stratégie devrait ressortir tout juste ici. Ça c'est le niveau de break-even. Les points d'entrée ici, puis le marché est parti à la baisse pour revenir encore et devrait sortir ici en break-even. Car le break-even devrait bien sûr être posé ici tout juste au sommet précédent. Alors, le marché est parti, il est parti à la hausse, mais je vais vous donner un peu le setup complet. Il y a vu les premiers tests ici, les deuxième, troisième, mais les plus grands niveaux, ça devrait être ici, puis arriver ici pour revenir au moins à la baisse jusqu'à au moins à ces niveaux ici. Mais ici, il y a aussi un trade à la hausse qu'on peut prendre, que moi, je peux prendre selon ma stratégie, d'accord? Alors, en tirant ça, vous pouvez voir qu'il y a un certain niveau ici. Un niveau très important ici, c'est que j'appelle une zone d'intérêt. La deuxième confirmation que je peux avoir, qu'on veut voir ici, il y a eu cassure de cette ligne résistance et le marché est parti à la hausse. Il est arrivé ici sur cette ligne qui change de support en résistance. Il est revenu ici, tracer un petit pullback pour repartir à la hausse. Alors, si je dois entrer en position ici, les prix à casser pour revenir ici, former un pullback et pour repartir à la hausse. C'est ça l'analyse pour cette paire de devises. Alors ici, à ce niveau ici, je peux directement prendre une position à la hausse. La position à la hausse peut ressembler à ça, tout juste à ce niveau. Et puis je prends mon stop loss un peu à ce niveau par rapport à ces sommets précédents. Et si le prix redescend un peu en bas de ces sommets ici, je peux alors déduire que les marchés repassent à la baisse. Au moins, vous avez compris quelles sont les devises que j'analyse par jour et de quelle façon j'agis pour chaque devise. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager. Et si ce format de vidéo vous intéresse beaucoup, n'oubliez pas de me le faire savoir dans l'espace commentaire. Et au moins dans les prochains jours, je peux encore vous présenter les vidéos sous forme de ces formats avec encore un peu plus de détails. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!